C'est l'heure de l'édito de Direct Gestion avec Fabrice. Alors, on va parler aujourd'hui des célibataires. Les Single Days, c'était la journée, donc la fameuse journée de Alibaba. Oui, avec Alibaba, le géant du e-commerce chinois, qui signe un nouveau record. 57 milliards de yuan, soit 9,3 milliards de dollars ont été dépensés en une seule journée. Alors, on n'imagine pas seulement par les célibataires, mais c'est vrai que c'est une grande opération promotionnelle le 11 novembre, c'est maintenant institutionnalisé, qui intervient pendant 24 heures en Chine, donc sur les deux sites marchands pour les particuliers du groupe Alibaba, Taobao et Tmall. Peu à peu, l'opération s'est imposée comme le principal temps fort du e-commerce en Chine et il permet de jauger des comportements d'achat. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est plutôt très bien passé. Alors d'où vient ce concept ? Écoutez, en fait, le concept est assez original. Il a été lancé en 2009. Pourquoi le 11 novembre ? Parce que figurez-vous que les Chinois, on le sait, sont très sensibles aux chiffres. Et le 11-11, il y a donc 4 fois le chiffre 1. C'est donc la journée des célibataires. Et dans un pays qui compte 200 millions de célibataires, ça avait commencé comme une blague d'étudiants il y a quelques années en 2009 et c'est devenu au même type que Thanksgiving une énorme foire commerciale. Certains e-commerçants et commerçants tout court réalisent leur plus gros chiffre d'affaires de l'année grâce notamment à des promotions spéciales, donc moins 50, moins 80%. Tout le monde se jette sur des téléphones ou de l'électronique ou de la mode et c'est absolument gigantesque. Les Américains ont leur, vous le savez, le Black Friday, le Cyber Monday. Les Chinois, eux, ont leur Single Day, mais pour vous donner une idée des chiffres, on est carrément à 5 fois les chiffres aux États-Unis, 2 milliards de dollars pendant ce jour-là, 9,3 milliards donc hier. Alibaba trust le marché, c'est 80% du e-commerce en Chine, 242 millions d'acheteurs et si on reste dans les chiffres, eh bien hier, figurez-vous Lucie, qu'il ne s'est passé pas moins de 278 millions de commandes. Oh oui, c'est pas beaucoup en fait. C'est très peu. Alors ce succès justement semble traduire la confiance du consommateur chinois. Oui, effectivement, on a l'impression que ce chiffre, en tout cas, tend à relativiser le ralentissement économique qu'on annonce. Donc les deux sites Tmall, Taobao font un carton, mais la situation, attention, reste quand même plus compliquée pour la distribution classique. Les volumes des ventes ne connaissent que des hausses très faibles depuis un an. D'autre part, l'opération d'Alibaba gonfle artificiellement les achats sur une période très courte. Des fois il y a des bugs informatiques, elle est dopée en plus par un système de réservation en avance, c'est-à-dire que même si les achats sont faits le 11 novembre, ils sont souvent pré-réservés. Enfin, en bourse, Alibaba a fait une introduction en bourse il y a quelques semaines spectaculaire, l'action a progressé déjà de plus de 25%, mais hier, malgré ce très bon chiffre, eh bien, l'action plongeait de 3,7%. Reste que l'opération est sur le plan financier comme sur le plan de la com assez exceptionnelle. Alors sur la période de 3%, c'était peut-être plutôt des prises de bénéfices. Finalement, après ce que lundi, ça a pris 4%. Ah d'accord. Ouais. Vous avez fait vous le Single Days ? J'ai essayé d'acheter un téléphone chinois de la marque Xiaomi, que je cite, parce que c'est le iPhone chinois. Malheureusement, c'était sold out à la même minute où j'ai essayé de cliquer. Voilà. Merci Fabrice pour cet édito. On passe tout de suite au débat donc de Direct Gestion.